Bonjour les amis, je suis très heureux de vous retrouver ce jeudi pour faire l'expérience hypnotique. Alors on a vu mardi, et bien évidemment, le pouvoir du mental, comment on accompagne son mental à justement réaliser ses objectifs. Quand on a décidé quelque chose, comment on va jusqu'au bout, comment on fait taire la petite voix qui nous mettra des doutes pour nous protéger, pour différentes raisons, économie d'énergie, protection, manque de plaisir dans l'action. Donc du coup, elle va nous donner des excuses pour pouvoir échapper à cette chose-là. Donc aujourd'hui, eh bien, on va en faire l'expérience. On va voir comment, dans un état de transe hypnotique, un état léger de transe, comment on peut aller travailler sur cette voie-là. Souvent, pour travailler cette voie-là, on pense à la méditation, on pense à différentes techniques qui vont travailler sur le fait de faire taire cette petite voix. Eh bien, généralement en hypnose, en tout cas dans mon approche, eh bien, c'est exactement le contraire. Cette petite voix, elle n'est pas là pour rien. Cette voix-là, c'est le porte-parole, si on veut, de tout le fonctionnement automatique de votre corps. C'est cette voix-là qui se fait le porte-parole du fonctionnement de la régénération cellulaire, de l'homéostasie générale dans votre corps, c'est-à-dire le maintien de la santé dans votre corps, de votre respiration, de la température corporelle, plutôt des milliards de choses que vous n'avez pas à gérer, mais qu'une partie de vous gère. Une partie de votre cerveau même donne ces ordres-là. Et vous ne savez pas quelle partie c'est parce que vous n'avez pas besoin de vous occuper, celle-là, elle prend le relais. Et ce serait bien d'écouter des fois ses revendications, parce que si elle a des revendications qu'on n'écoute pas, eh bien, elle va passer le message de plus en plus fort. Et c'est là où on va avoir des symptômes et des réactions physiologiques. Donc on ne veut surtout pas que le corps soit affecté, donc en un meilleur temps d'écouter le message. Et donc, toutes ces techniques qui nous amènent à couper cette voie-là, à mon sens, elles sont contre-productives, elles ne sont pas du tout à chercher, en tout cas dans un premier temps, dans un deuxième temps peut-être, mais quand on aura donné la parole à cette voie-là. Donc, c'est ce qu'on va faire plutôt aujourd'hui. On va aller plutôt lui donner une place à cette voie-là et une écoute, afin que justement, elle n'ait plus à passer son message de manière violente dans notre corps à travers des maux et des maladies. Alors, allons-y. Vous avez pris soin, évidemment, puisqu'on est jeudi, de vous isoler, de déconnecter les distractions. Ne coupez pas le Wi-Fi parce que sinon vous allez être coupé de cette vidéo. Euh, voilà, et donc vous vous préparez simplement à rentrer dans votre fort intérieur. Donc vous faites un espèce de sas pour ça extérieur. Et puis nous, on va préparer le sas intérieur. Voilà, vous êtes prêts? Eh bien, vous trouvez la meilleure position pour bien vous installer, que ça soit bien confortable. Et puis, vous prenez quelques bonnes respirations. Tout à coup, de se connecter à la respiration, c'est se connecter au vivant à travers soi. Et puis, c'est le premier lien, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, avec du conscient à l'inconscient. La respiration, c'est un phénomène qui se produit naturellement, qui se fait sans qu'on en ait conscience, sans qu'on ait une volonté. Et donc, ça respire tout seul. C'est donc inconscient. Mais on peut en avoir conscience, c'est-à-dire accentuer le rythme, trouver un rythme calme et régulier, ce qui va affecter aussi tout l'intérieur. Ça va permettre de se détendre, déjà dans un premier temps. Alors, vous n'avez pas besoin de vous détendre tout de suite. Pour l'instant, vous portez juste votre attention sur la respiration. Et puis, quand on respire bien, quand on rentre un petit peu à l'intérieur de soi pour observer cette respiration, eh bien parfois, on a envie, ou c'est les paupières qui ont envie de se fermer. On a envie de couper le visuel pour simplement mieux s'intérioriser. Vous pouvez simplement laisser les paupières se fermer du coup. Voilà. Et puis, si elles se rouvrent, c'est pas important, moi je suis toujours avec vous, je suis là, vous pouvez même vérifier, je serai toujours là avec vous, et puis pour vous accompagner, et puis pour aller de l'avant et aller à la rencontre de cette partie de vous. Et pour ça, laissez les paupières se fermer, c'est très bien. Toujours en portant votre attention sur la respiration, et tous les bruits qui vous entourent, qui s'éloignent de plus en plus. Au fur et à mesure que vous rentrez à l'intérieur de vous, tous les bruits extérieurs s'éloignent. Et vous êtes plus présent au bruit intérieur, c'est-à-dire votre petite voix, peut-être même les bruits de votre corps.
Et vous portez votre attention toujours sur cette respiration et le mouvement de la respiration dans votre corps. Le mouvement du va-et-vient, du buste ou du ventre, selon où vous respirez le plus. Imaginez aussi l'air qui rentre et qui passe dans le corps, par toutes les régions du corps jusqu'aux poumons, qui va diffuser à travers le sang, à travers le cœur, et bien dans tout le corps, tout l'oxygène dont il a besoin. Imaginez toutes les régions du corps qui sont nourries de cet oxygène, grâce au flux sanguin, grâce à votre respiration. Et vous respirez, toujours calmement, tranquillement, en mettant de la conscience sur cette respiration. À la fois quand l'air rentre, un peu comme quand on se gorge de bonnes choses, et puis quand vous soufflez d'air, c'est comme si c'est toutes les toxines, toutes les mauvaises pensées, toutes les choses négatives que vous sortez à l'extérieur de vous. D'ailleurs, c'est un peu ça qui se passe. On fait rentrer les bonnes choses quand on inspire, et puis on souffle l'air quand on expire, et avec ça, toutes les toxines, tout ce qu'on veut plus, dont on veut se débarrasser. Et puis comme ça, vous êtes bien, juste à l'intérieur de vous. Et parfois, quand on ouvre la porte comme ça, à son inconscient, il y a cette petite voix qui vient vous parler, qui se dit « Hey, je suis là, c'est cool !» On va enfin pouvoir parler puisque la porte est ouverte. Et la porte est ouverte autrement que par le sommeil, ou quand on rentre dans cette phase de sommeil. Prenez conscience juste de cette petite voix qui est là. Et puis s'il n'y en a pas, profitez, c'est génial. Ce serait, s'il n'y a pas de pensée, s'il n'y a pas de voix, il n'y a rien du tout dans votre esprit, c'est fabuleux, vous avez atteint l'état de samadhi, ça veut dire l'état que tout bouddhiste recherche pendant toutes ses vies. Même pas dans cette vie-ci, parce que c'est pas sûr qu'il y arrive, c'est même sûr qu'il n'y arrive pas, d'après eux. Et donc, si vous y arrivez, gardez-le, c'est très bien. Cette petite voix, quand on lui donne la parole, parfois elle est tellement surprise qu'on lui donne la parole qu'elle se tait. Profitez-en. Généralement, ça ne dure pas. Et ensuite, quand vous l'avez, si vous l'avez déjà, vous l'écoutez. Vous lui donnez même peut-être, vous pouvez même, selon la texture, le rythme, la couleur de cette voix, vous pouvez l'imaginer sous une forme humaine, ou un animal, ou quelque chose comme ça. Laissez-la prendre forme en face de vous. Voilà. Peut-être c'est difforme, peut-être c'est une forme bien précise, parfois c'est quelque chose d'un peu flou, comme une ombre, une lumière. Peu importe, laissez-la prendre la forme dont elle a envie. Et n'essayez pas de chercher, d'essayer de trouver ou de basculer d'un en vous critiquant derrière. C'est cette petite voix, des fois, qui se cherche aussi. Qui se dit, mais non, ce ne serait pas comme ça, c'est pas une petite fille, celle-ci, puis après c'est ça, puis même... Écoutez-la, cette voix. C'est celle-là, justement, dont on parle. C'est cette petite voix-là, que vous connaissez très bien, et qui vient des fois vous encourager, et parfois aussi vous critiquer, vous plomber, vous tirer en arrière. On appelle parfois cette voix, à mon sens c'est complètement faux, mais on appelle parfois ça son saboteur. Pas du tout. Il n'y a pas de personne ou d'état d'être qui est pour nuire. Et pourtant, on voit plein de gens qui, on a l'impression, dans le monde, qui sont faits pour nuire aux autres. Il y a plein d'exemples, mais vous en avez aussi, vous. On dirait qu'ils sont là pour nuire. En fait, pas du tout. Ils sont là dans leur intérêt. Si leur intérêt, il n'est pas en corrélation avec votre intérêt ou avec les autres. Ils sont tellement centrés sur leur intérêt qu'ils ne voient pas du tout l'intérêt des autres et qu'ils n'en prennent pas garde. Du coup, ça nuit aux autres. Mais leur volonté ou leur première impulsion, c'est pas de nuire aux autres. C'est d'être bénéfique pour eux. Votre petite voix, c'est pareil. Et il faut savoir que cette petite voix, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Donc cette petite voix, elle cherche quelque chose de bien pour vous. Elle cherche quelque chose à faire ou à produire ou à être quelque chose pour vous de bien.
Et parfois, c'est pour vous protéger, parfois on dit c'est pour votre bien. Parfois, elle a imité une voix, cette voix que vous avez entendue toute votre enfance, qui disait: t'as pris ton parapluie, t'as pris ton carnet journalier, t'as bien fait tes devoirs, et généralement ça finissait toujours comme ça. Et cette voix-là, on l'a entendue tellement de temps que notre propre voix intérieure s'est substituée à cette voix-là et qu'elle a pris sa place et qu'elle est devenue votre voix intérieure. Et cette voix-là, on dit bien, il y a un adage qui dit: l'enfer est pavé de bonnes intentions. Elle n'est pas toujours bonne pour vous. Évidemment, elle vous veut du bien, mais elle n'est pas bonne pour vous. Donc, c'est pas de lui foutre des claques. C'est pas lui dire: tais-toi, ça va rien arranger, ça. C'est juste d'en prendre conscience. Prendre conscience de cette origine déjà. De l'écouter, lui donner forme, de la considérer, et puis de la comprendre dans son origine, de comprendre d'où elle vient. Et que cette voix qui a imité une autre voix, elle imite une voix qui n'est pas la vôtre. Et ce serait bien qu'elle reprenne sa voix, la vôtre. Et puis, parfois, c'est juste pour votre bien, mais votre bien, c'est pas toujours ce qui est bien pour vous. Donc, prenez-la en considération, cette voix. Et si vous lui avez donné une forme, et puis qu'elle est là, cette forme, eh bien, écoutez-la. Vas-y, dis-moi. Vous pouvez lui dire: dis-moi ce que tu as à me dire. Quelles sont tes revendications? Si vous avez un sujet qui vous freine, ou elle vous freine dans ce sujet-là, eh bien, demandez-lui: qu'est-ce que tu cherches à obtenir pour moi? Je prends mon exemple, quand j'avais décidé d'aller nager au bord du lac, cette petite voix au début, elle me dit: vas-y, c'est facile, tu verras, ça sera cool, tranquille, il n'y a aucun problème à rentrer dans l'eau froide. Mais non, tu es capable de faire ça. Et plus on approche du moment où j'ai décidé d'aller, que j'avais planifié, et plus cette petite voix fait: ouais, t'es sûr? De toute façon, t'as rien à prouver. Mais de toute façon, tu sais très bien que tu vas y arriver. Mais oui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de le faire, du coup. Vas-y pas. Ah, puis là, il faut prendre la voiture, il faut se mettre au froid, c'est pas très confortable. Mais laisse tomber, tu sais très bien que tu peux le faire. Cette petite voix qui dit: fais-moi confiance, en quelque sorte. Et on a peur des hypnotiseurs. Vous devriez avoir peur de votre propre voix intérieure. Parce que c'est celle-là, et elle n'est pas mauvaise pour vous, mais c'est celle-là qui vous manipule le plus tout au long de la journée. Je vous rappelle, on a entre 50 000 et 60 000 pensées par jour. C'est cette voix-là qui s'exprime à ce moment-là. Et plus de 8 pensées sur 10 pour la plupart des gens sont négatives. Mais elle ne vous veut pas du mal, évidemment que non. Et pourtant, elle devient votre pire ennemi. Alors, prenez-la en considération. Et puis demandez-lui: tu cherches à quoi? Tu cherches à obtenir quoi pour moi? Tu cherches à faire quoi pour moi en me disant tout ça? Tu veux m'épargner d'avoir froid, tu veux m'épargner d'avoir ci, de me ridiculiser si on n'y arrive pas, tu veux m'épargner plein de choses. Oui, c'est ok, mais on va le faire. Viens, on va s'accompagner mutuellement. Et on peut lui demander de quoi il a besoin. Tu as besoin d'être assuré sur quoi? Sur le fait qu'on ne va pas mourir, que sur le fait de dire, on va lui donner. Donc donnez-lui. Si elle vous répond, il a besoin de sécurité, besoin d'amour, besoin d'attention parfois, c'est ce qui arrive très très souvent, eh bien dites-lui: ok, je t'en donne là. Voilà, tiens. Si c'est d'amour, prenez cette partie-là dans vos bras. Même si elle a une apparence repoussante, dites-lui que vous l'acceptez telle qu'elle se présente devant vous. Complètement, sans jugement. Ok, c'est ok. Je comprends d'où tu viens. Du coup, je t'accepte comme tu es. Parlez-lui à cette petite voix. Dites-lui que vous êtes avec elle, mais que vous avez besoin d'elle. Vous avez besoin d'elle dans sa meilleure version, dans son meilleur elle-même. Celle qui vous soutient, celle qui vous pousse de l'avant, celle qui vous prévient des dangers aussi, c'est-à-dire une partie protectrice. Négociez avec elle de reprendre sa place. De quoi tu as besoin pour reprendre ta place, ta vraie place, celle qui m'encourage, celle qui me soutient, celle qui est de l'amour inconditionnel, celle qui me pousse à aller de l'avant, pas celle qui me freine et qui me fait mal en me freinant parce que j'avance pas et ça me fait mal. Demandez-lui de vous soutenir. Et quand vous l'avez bien écouté,
que vous avez créé ce lien avec. Et pendant que je vous parle, vous faites ce lien, hein, vous continuez à travailler avec elle, parce que c'est vous qui le faites, c'est pas moi qui le fais. C'est vous qui le faites, et c'est vous qui aurez les résultats. Eh bien, une fois que c'est fait, une fois que vous avez pris en compte, vous allez convenir d'un endroit où vous pourrez vous retrouver. Parce que si cette petite voix, elle reprend ses travers, vous pourrez lui dire: « Eh oh, là, tu veux du bien, mais ça ne me fait pas du bien. Donc reprends ta place, suggère-moi les bonnes choses, soutiens-moi, encourage-moi, modifie ce que je suis en train de faire pour que j'y arrive, mais ne me tire pas en arrière. Pousse-moi vers l'avant. » Convenez d'un endroit où vous vous retrouvez. C'est peut-être, je sais pas, un endroit inventé, c'est peut-être un endroit que vous connaissez, c'est peut-être un endroit imaginaire, c'est peut-être un endroit que vous connaissez mais vous n'avez jamais été, peu importe, vous choisissez un endroit. Et vous vous retrouverez, vous promettez mutuellement, vous engagez mutuellement à vous retrouver en cas de besoin dans cet endroit-là. Et cette petite voix, elle pourra aussi vous dire: « Eh oh, j'ai besoin de te parler un peu plus profondément, viens me trouver. » Et à ce moment-là, vous pourrez aller trouver votre petite voix intérieure pour aller lui demander: « T'as quoi à me dire? C'est quoi ton besoin? Qu'est-ce que tu aimerais partager avec moi? T'aimerais éveiller mon attention sur quoi ?» Et observez. Des fois, elle vous transmettra des phrases, des fois des images, parfois des sensations. Soyez à l'écoute de tout ce qui vient une fois que vous avez ouvert la porte à réceptionner le message. Voilà. Et puis quand c'est très bien comme ça, eh bien vous allez juste permettre que tout ça tourbillonne autour de vous. Que cette voix-là, eh bien, elle se rentre à l'intérieur d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez la transformer en lumière et l'inspirer en plusieurs fois dans votre corps et qu'elle prenne sa place à l'intérieur de vous, là où c'est le mieux, là où c'est sa place. Pour la réintégrer, l'absorber, la remettre à sa place à l'intérieur de vous. Et de sentir que, waouh, maintenant, c'est plus un frein, c'est un allié. Vous avez quelqu'un, une phase de vous-même que vous pouvez, avec laquelle vous pouvez négocier, vous pouvez discuter, vous pouvez être interpellé et vous pouvez demander le soutien, d'être soutenu. Et puis quand tout ça est parfait, vous le diffusez dans votre corps à travers votre respiration. Toujours ce bien-être, ce contentement, cette satisfaction des choses bien accomplies. Vous faites circuler tout ça dans votre corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Et ça réveille un petit peu le corps, l'énergie, ça remonte le niveau d'énergie, vous reprenez conscience de votre respiration. Voilà, toujours calme et régulier, peut-être avec un petit peu plus d'enthousiasme aussi, ce qui vous permet de réactiver, de bouger vos doigts, vos mains, vos pieds, de remuer les orteils et les oreilles, et puis de laisser papillonner les paupières pour finalement ouvrir les yeux et se retrouver ensemble. Voilà, bien. Comment c'était pour vous? Eh bien, vous pouvez toujours échanger, partager vos expériences dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis, voilà, me poser des questions si vous voulez. C'est peut-être l'occasion, au fait, dans un café hypnose, d'y répondre. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci des partages pour ceux qui partageront auprès de leurs proches cette expérience hypnotique, qui pourront leur faire du bien. Soyez pas égoïstes, hein, partagez, donnez, transmettez. C'est ce qu'on fait au Centre Aurora à travers nos formations à bas prix, hein, des formations pour changer sa vie et réellement, ne croyez pas sur parole, testez, vous verrez, qui pour moins de 30 francs vous permettent vraiment de changer votre vie selon les besoins, selon les formations. Après, des formations qui changent radicalement sa vie, comme l'auto-hypnose, le coaching mental, comme le livre aussi Coaching mental, le tome 2 en cours d'écriture, et je suis à fond dedans, j'adore ce que je suis en train de mettre au jour et de pouvoir vous transmettre. C'est vraiment, voilà, c'est cette générosité qu'on essaye de transmettre et puis qu'on aimerait que les autres aussi transmettent aussi à travers ces partages et ces connaissances. C'est gratuit là, hein, c'est pour vous, voilà. Donc partagez-le aussi autour de vous. Et puis si vous avez besoin de soutien pendant cette période de fête, eh bien on est avec vous aussi.
Je vais intensifier, je vais voir si techniquement je peux intensifier les directs pour être proche de vous dans ces moments qui n'est pas toujours facile pour bon nombre d'entre nous. Et donc voilà, les personnes qui sont un peu seules, qui ont où les fêtes, cette période-là a été ancrée par la perte d'êtres chers ou de moments difficiles dans la vie, eh bien on est vraiment à vos côtés. On est là et on a fait le maximum pour être là. Il y a toujours Open Synapse aussi pour les personnes qui ont besoin d'un soutien 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Un besoin, ben, on est là, on vous accompagne. Application Open Synapse et avec notre coffret qui est là, exactement. Donc Open Synapse, si jamais c'est comme ça s'écrit. Vous avez l'application téléchargeable sur votre smartphone. Une bonne partie de l'application est gratuite. On fait le maximum vraiment pour vous servir, pour être proche de vous et que ça ne vous coûte rien. On ne peut pas tout faire évidemment parce que bah, tout a un coût, hein. Les informaticiens, les serveurs, l'intelligence artificielle, bah, ça se paye. Nous, on doit payer, on a des frais et donc on ne peut pas tout faire gratuit malheureusement. Mais on fait le maximum. Et donc vous avez déjà une grosse partie que vous pouvez utiliser de manière gratuite dans un besoin de soutien, dans vos besoins d'accompagnement. On est là. Voilà, eh bien, je vous souhaite tout de bon, prenez soin de vous, soyez toujours actifs, créatifs et autonomes pour vivre libre dans la vie que vous avez choisie. À la semaine prochaine pour un prochain Café Hypnose.